Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Une nouvelle vidéo aujourd'hui que je vais consacrer à la problématique de la constipation et plus précisément à une certaine réflexion, c'est-à-dire le fait de traiter le symptôme sans résoudre la cause. Alors j'aborde ça de cette manière-là car j'ai une personne qui vient de me poser une question. Elle souffre de constipation, elle me demande que faire et elle souffre de constipation depuis des années, elle a utilisé différents produits et elle s'aperçoit d'une chose, c'est qu'à chaque fois le problème de constipation il n'arrive jamais à être résolu. Alors tout simplement, la constipation elle n'arrive pas par hasard, elle arrive parce que le transit se ralentit. Le transit il se ralentit tout simplement parce que le corps a moins d'énergie pour le faire fonctionner, ou en tout cas d'énergie à mettre à contribution de ce transit, et donc il y a un état de constipation qui s'installe. On peut utiliser plein de produits, cette personne a utilisé des lavements, a utilisé le psyllium, a utilisé des produits qu'on trouve en pharmacie ou en herboristerie, des produits naturaux qu'on lui a donnés par un naturopathe. Bref, elle a essayé de traiter le symptôme et les produits ont fait leur œuvre, ils ont permis de lui apporter un soulagement. Un soulagement temporaire puisqu'à chaque fois la constipation finalement se réinstalle. À chaque fois qu'elle arrête le produit, la constipation revient. Et le problème c'est qu'elle a l'impression d'être dépendante de ces produits, puisque sans prendre ces produits la constipation s'installe. En prenant ces produits, elle arrive à avoir un semblant de transit, un transit un peu artificiel, mais malheureusement, elle voit qu'elle a besoin de prendre de plus en plus fréquemment ces produits et de prendre surtout des produits qui sont plus agressifs. Alors, elle essaye d'avoir recours à des méthodes qu'elle qualifie de naturelles, mais bouffer du psyllium, se mettre de l'eau dans les fesses, je ne sais pas si c'est forcément la chose la plus naturelle qui soit pour le corps humain. Alors, pourquoi je parle de traiter de symptômes? Bah oui, si vous prenez du psyllium, si vous prenez des laxatifs, qu'ils soient doux ou qu'ils soient plus irritants, si vous faites un lavement, on va stimuler le transit. Donc on va activer artificiellement le transit intestinal. On va permettre d'évacuer les matières fécales qui sont présentes. Mais en aucun cas, on va résoudre la cause, puisque le problème, il est vraiment là. On agit sur le symptôme, on le masque, on fait ce qu'on appelle un traitement, c'est très bien, ça apporte un soulagement, et c'est vrai que dans certains cas, quand on a des grosses douleurs, ça peut quand même apporter un confort qui n'est pas négligeable. Le problème c'est que si on ne résout pas la cause du problème, mais que voulez-vous? Le problème revient, et il revient, et il revient encore. Tant que la cause n'est pas résolue, le problème est présent. Et je vais reprendre un petit peu l'intention d'une phrase d'Einstein qui disait qu'il faudrait être bête pour faire la même chose plusieurs fois et s'attendre à un résultat différent. Je ne me rappelle plus exactement les mots qu'il a employés, mais c'est ce que ça signifie. Si on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à avoir un résultat différent, il y a un problème. Si vous marchez, vous mettez un pied devant l'autre, vous avancez. Vous marchez en avant, vous avancez. Si vous marchez encore une fois en mettant un pied devant l'autre, vous allez avancer, vous n'allez pas reculer. Pour reculer, il va falloir mettre un pied derrière l'autre. C'est totalement normal. Et bien pour notre transit intestinal, c'est la même chose. Donc nous devons agir sur la cause. Alors quelle est la cause? La cause, je l'ai dit, c'est un problème énergétique. Le transit se ralentit parce que le corps ne met plus assez d'énergie pour le faire avancer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien récupérer de l'énergie. Donc on récupère de l'énergie en mangeant éventuellement moins en quantité, en mangeant peut-être moins fréquemment, en ayant plus d'aliments dans notre alimentation qui soient des aliments légers, des aliments plus physiologiques, des fruits, des légumes. Et on va réduire les aliments qui entravent l'avancée du transit, les céréales, les légumineuses, les aliments riches en protéines, viande, poisson, œufs, produits laitiers par exemple. Là déjà on va pouvoir commencer un peu à avancer, on va pouvoir soulager la digestion, peut-être que là on va aller encore plus loin. On va pouvoir aussi tout simplement peut-être se reposer un peu plus. S'il y a un problème de fatigue chronique, si on passe par le repos, ça va peut-être aussi aider l'organisme à retrouver un transit plus favorable.
Donc, il y a plein de manières d'agir, parce qu'il n'y a pas que un élément qui va générer cette cause. Et cette cause, comme je l'ai dit pour la constipation, c'est le manque d'énergie. Donc ce manque d'énergie, il n'y a pas qu'un facteur qui va y contribuer. L'alimentation va jouer un rôle important, la digestion va jouer un rôle important, la récupération avec le sommeil va jouer un rôle important, une activité physique adaptée va jouer un rôle important. Donc il n'y a pas qu'une manière d'agir sur cette cause. Mais toujours est-il que si on ne résout pas la cause, on va rester dans un problème et avoir un cercle vicieux. C'est-à-dire que l'état de constipation ne va cesser de s'accroître. Au début, on passe d'une constipation aiguë à une situation chronique. Et puis cette situation chronique devient de plus en plus importante. Et on a besoin de plus en plus de prendre des médicaments et des produits, on va dire, agressifs. Parce que je dis médicaments, les produits naturels, ça reste des médicaments. Faire un traitement, c'est un médicament naturel, hein, pas un médicament allopathique. Mais c'est un médicament. Donc encore une fois, si on ne résout pas la cause, on va tourner en rond et on aura les symptômes qui vont réapparaître, réapparaître et réapparaître encore. Et si jamais le symptôme ne réapparaît pas, c'est que le corps va avoir autre chose une autre conséquence liée à la non-réapparition de ce symptôme. Et comme on parle en termes d'énergie, si l'énergie elle est remise au niveau du transit intestinal, elle ne sera plus disponible, pour d'autres fonctions. Donc si on ne résout pas la cause, on tourne en rond et on va aggraver la situation d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc j'ai répondu à cette question. Que faire finalement si on a un problème de constipation? J'ai répondu très simplement. On peut rentrer beaucoup plus dans les détails, mais c'était important en tout cas de comprendre qu'en traitant le symptôme sans résoudre la cause du problème, quel qu'il soit, on n'obtiendra jamais un résultat durable. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas toujours à faire partager ces vidéos si elles vous plaisent ou s'il y a des personnes autour de vous qui sont intéressées, à vous abonner et à aller voir également le site pour y voir les articles écrits que je peux y publier.